On va continuer avec les réactions de gauchistes à propos de l'affaire de Philippines. Vraiment, on est sur un niveau d'ordurisme, je sais pas comment je peux dire ça, qui est à gerber, hein. C'est quelle horreur. Et en plus, je suis allé sur mon compte Twitter secret où j'ai ajouté les députés de gauche qui m'ont bloqué. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. En fait, je crois que sur mon compte secondaire, où il y a tous les pires ordures qui m'ont bloqué, je vois les pires horreurs en fait. Bon, on va commencer par Regal Gorilla, qui dit l'extrême droite s'intéresse à la cause des femmes uniquement lorsque l'agresseur n'a pas un nom français. Alors déjà, on connaît même pas le nom du tueur de Philippines. Peut-être que je suis passé à côté. Mais peut-être qu'il s'appelle Laurent. On sait juste qu'il est marocain. Donc je comprends pas le rapport en fait avec son nom français. Récupération politique immonde pour étaler leur racisme de merde. Parce que oui, se plaindre que tuer les gens c'est pas bien, c'est du racisme, bande de fachos. Que Philippines repose en paix et que sa famille ne subisse pas les crasseux d'extrême droite. Alors je pense que la famille préférait ne pas subir la perte de leur fille qui a été tuée par un électeur de gauche. Parce que je pense pas que le migrant marocain sous OQTF votait Rassemblement National. Mais c'est pas grave. Là, c'est Bruno Renoul qui dit c'est marrant. L'extrême droite s'excite sur les pointages seulement quand le coupable est un étranger sous OQTF. Bah oui, en fait. Parce qu'il a rien à foutre sur le sol français. Et t'inquiète pas que la droite s'excite aussi quand il y a des pointages tout court. Mais tout particulièrement quand le mec est sous OQTF parce qu'il avait rien à foutre en France en fait et que ça aurait pu être évité. Quand ce sont 50 bons Français qui pointent une dame qui a été... Enfin, vous connaissez l'affaire du mec à Mazane, qui donnait des trucs à sa femme et qui ensuite faisait venir des mecs pour qu'ils explosent sa femme. Alors, apparemment, le mec de Mazane, en plus, c'était un mec de gauche qui avait certains fantasmes et qui aimait bien voir des Africains se taper sa femme sous ses yeux. Mais ce genre de détails, la gauche ne va pas en parler. Et puis qu'est-ce que c'est que cette horreur de trier les meurtres? Oui, ce meurtre, il est mieux que celui-là, parce que là, il y a moins de morts. Enfin, mais quelle horreur! D'où tu hiérarchises les morts comme ça? Ouais, notre mort à nous, il est mieux parce qu'il est plus mort. Mais quoi? Mais ferme-la, en fait! Là, on est à Sciences Po à Paris. Les affiches en hommage à Philippines ont été arrachées. Alors, elles n'ont pas été arrachées, je crois qu'elles ont été juste recouvertes. Je suis pas sûr. Donc là, c'était les affiches de Philippines. Donc l'affiche, c'est juste écrit justice pour Philippines. Parce que bah, tuer les gens, c'est pas bien. Et le lendemain, ça a été soit recouvert, soit arraché, en effet, par des trucs de merde. Là, c'est un truc de l'UNEF. Les capitalistes, comment faire? Là, il y a une roue, il y a écrit quoi? Précarité, salariat étudiant, nan, nan, nan. Voilà. C'est plus important que des gamines de 19 ans qui se font pointer. C'est beaucoup plus important quand même. Mais ces gens-là, ils arrivent à dormir le soir. Enfin, moi, j'arrive pas à concevoir. Enfin, imagine, t'es en face d'une affiche d'une gamine qui est morte et tu arraches son affiche avec sa photo dessus. Mais je veux dire, même si c'était Naël, je l'aurais pas fait par respect, quoi. Alors que pourtant, Naël, je le soutiens pas, hein. Mais je n'irais pas arracher la photo d'un mec mort, même si c'est Naël. Et là, on parle d'une gamine innocente, pure, qui s'est fait pointer, tuer et enterrer. Et ils arrachent combien d'affiches? 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 5, 40, ouais, une cinquantaine d'affiches au moins. Mais c'est horrible. C'est juste horrible. Là, il y a une gauchiste avec un drapeau palestinien qui dit j'espère ne jamais mourir dans un fait divers. Parce que oui, des gamines qui se font pointer, ce sont des faits divers pour la gauche.
pour la seule raison que je ne veux pas qu'un dessin de moi avec ce style de merde tourne sur Internet. Donc c'est-à-dire que ça, là, c'est un dessin de merde. Et la nana n'a pas envie de mourir pour qu'on parle d'elle. J'ai du mal à saisir le truc. Je suis désolé, hein, là je vais pas bien, c'est tellement odieux que je vais pas bien. Ok. Là, c'était l'affiche de Thomas. Ok, il n'y a pas l'affiche de Lola? Non. Ici, donc là, c'est sur le compte secondaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand je fais un screenshot avec le fond en noir, c'est que ça vient du compte secondaire. Mon Twitter principal, il est en blanc. Et donc, Cory Legan, qui était un candidat député du nouveau Front Populaire aux Européennes, qui est un ancien journaliste qui s'est fait virer parce que le mec avait des propos trop hardcore, il s'est fait embarquer par la police, etc. Il a fait de la désinformation de masse à genre 18 reprises, un truc comme ça. Et du coup, il m'a bloqué. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La désinformation de l'extrême droite est absolument à gerber. Et donc Alice Cordier a dit le mec a pris 7 ans de tôle pour un pointage et il n'a fait que 2 ans. Et en effet, c'est fou, il n'a pas fait 2 ans, il a fait 5 ans. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé les 2 ans. Et Cory Legan dit la personne interpellée a été condamnée à 7 ans et en a effectué 5. Il n'a jamais fait que 2 ans de prison. Ces gens-là s'en foutent des victimes. Donc c'est-à-dire que Cory Legan est en train de nous dire que c'est bon, ça va. Eh, il a fait 5 ans de prison, pas 2. Il a le droit de pointer les gens maintenant. Il a fait 5 ans et pas 2, bande de fachos. Je comprends pas la remarque en fait. Je comprends pas la remarque. Il dit ouais, il n'y a pas autant de laxisme. Juste un petit peu, ça va, c'est bon. Ok. Là, c'est Libération. Donc en gros, c'est un compte parodique de Libération qui a fait une petite blague. Affaire Philippines. Selon une source anonyme, les parents de la jeune victime seraient d'extrême droite. Là, c'est moi, j'ai récupéré ça sur le profil de Manuel Bompard, qui fait partie des gens qui m'ont bloqué. Et il a fait une photo avec ce mec, qui a la casquette The North Face, un sponsor des racailles, et il fait le symbole de Joule. Voilà, payer 24 000 euros par mois, prendre nos impôts, c'est génial. Là, c'est Éric Zemmour. Nous ne sommes pas des faits divers. Philippine, 19 ans, Thomas, 16 ans, Lola, 12 ans, Mathis, 16 ans. Et on aurait pu rajouter une cinquantaine de personnes en réalité. Hein. Et je pense que c'est les affaires qui ont fait le plus de bruit. Voilà, tout simplement. Là, c'est Marine Le Pen qui nous rappelle quelque chose. Les députés socialistes annoncent qu'ils ne voteront pas l'abrogation de la réforme des retraites présentée par le Rassemblement national lors de sa niche parlementaire le 31 octobre. Donc souvenez-vous, la gauche a dit oui, n'écoutez pas le RN, c'est des menteurs, ils s'en fichent d'abroger la réforme des retraites, c'est des fachos, etc. Le RN propose une abrogation de réforme des retraites, et c'est la gauche qui ne signe pas en fait. Donc qui sont les menteurs? Je rappelle que ceux qui sont sortis dehors pour protester contre la retraite à 67 ans, ce sont des gens de gauche qui ont voté à gauche. Et qui disent oui, le RN, ils vous manipulent, ce sont des menteurs, nanana. Vous êtes des demeurés, hein. Mais vraiment. Les électeurs de gauche et au-delà des Français, qui se sont massivement mobilisés pendant des semaines pour l'abrogation d'une réforme, socialement injuste et économiquement inutile, sont une fois encore les otages du sectarisme, de la duplicité et de l'insécurité d'une gauche multirécidiviste, du coup de poignard dans le dos des travailleurs français. Et on va terminer avec une vidéo du Jarl. Donc par rapport à ce qui se passe avec Philippines, il y a le Jarl qui va nous parler d'une autre affaire avec un Marocain, je crois multirécidiviste, qui a planté des gens. On va l'écouter. Bon, ça vient de tomber, ils ont chopé le tueur du Marocain qui avait été assassiné, je te le rappelle, après une rixe d'un coup de couteau dans le cœur. Donc je pense qu'il parle d'un truc qui s'est passé à Rennes, parce que le Jarl parle surtout d'événements qui se passent à Rennes, dans sa ville. Dans le cœur, un Marocain de 38 ans. Alors c'est un jeune qui a été interpellé
dimanche. Et comme à chaque fois, tu t'en doutes, il est connu défavorablement des services de police. Et encore un, mais tiens-toi bien, il est connu pourquoi ? Pour des faits de stup, évidemment, mais aussi pour des faits de violence. Encore un. Et il se passe quoi ? On nous les laisse dehors. Et le truc encore plus incroyable, c'est qu'il était déjà en sursis sur un autre dossier de violence. Le vrai drame de notre pays, c'est que tous ces cinglés qui sont très facilement identifiables sont laissés dehors, avec tout le monde. N'importe qui, à n'importe quel moment, quelqu'un d'entre nous peut tomber sur eux. Et dès qu'ils n'ont pas le dessus, alors ils sortent une lame et ils te plantent. Voilà leur mode de fonctionnement. Alors la vraie question aujourd'hui qui se pose au niveau de notre justice, au bout de combien de condamnations pourrait-on estimer que ces gens-là doivent-ils être mis hors d'état de nuire en les mettant complètement hors de la société pendant de très longues années. En gros, juste le temps que leur taux de testostérone redescende totalement afin de devenir tout simplement des gens plus faibles. Ils sont dangereux, ils peuvent tuer à n'importe quel moment, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous. La police, ils en ont plus rien à foutre et la justice, ça les fait bien marrer, ils ne la craignent plus du tout. Il va bien falloir à un moment donné qu'on prenne une décision claire. Au bout de combien de condamnations pour violence, on estime qu'un individu doit être mis hors de la société. C'est quand même pas compliqué comme question à répondre. Au bout de combien ? Le Jarl te salue. Ok. Et vous savez, je l'ai pas dit parce que je veux garder mon identité secrète, mais il y a plusieurs semaines, j'ai parlé, comme d'habitude, d'un article de F de Souche. Et en fait, le meurtre en question dont parlait l'article de F de Souche, c'était chez moi. C'était à 10 km de chez moi. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu l'article, je fais « Oh putain, ça y est, c'est arrivé chez moi ». Et j'ai parlé de façon neutre objective de l'événement, en prenant sur moi le fait que c'est un truc qui s'est passé à côté de chez moi, quoi. Là, récemment, je crois qu'en un mois, peut-être 2 mois, il y a eu 3 morts dans ma ville. 3 morts. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Ma ville vote à gauche. Hein. Alors, elle vote un peu à gauche. On a un maire macrono-écolo, un truc comme ça. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!